Bonjour Denise Epoté. Bonjour Hassan Diop. Alors ce sont deux entrepreneurs ivoiriens des nouvelles technologies qui sont en tête de votre sélection ce dimanche. Ils ont fondé l'un des meilleurs sites d'information de Côte d'Ivoire selon vous et mis au point un système de paiement électronique. Alors cette dernière activité a été classée meilleure fintech francophone par la Global Technology Partners, JTP, un processeur américain certifié par une célèbre carte bancaire. 5 années passées dans le secteur de la fintech et déjà une reconnaissance internationale pour Gilles-Alexandre Dia et Daniel Awassa, dont le travail est salué par le leader mondial du paiement par carte. En partenariat avec les principales banques africaines, ils ont mis au point des solutions digitales pour faciliter les moyens de paiement. La carte Visa prépayée Abidjan.net est assortie d'une application dernière génération baptisée Apay. Jamais à court d'idées, les deux associés ont développé un guichet automatique qui permet de retirer de l'argent sans quitter sa voiture sur un parking sécurisé. Une première en Afrique de l'Ouest. Les deux amis baignent dans l'innovation technologique depuis 23 ans et c'est au cours de leur cursus dans de prestigieuses universités américaines en gestion de systèmes d'information pour Gilles-Alexandre Dia et en sciences du commerce d'information pour Daniel Awassa que les deux compatriotes conçoivent le site Abidjan.net, le plus célèbre des sites francophones, qui enregistre 6 millions de visiteurs quotidiens. De retour en Côte d'Ivoire, ils créent Webblogy Group. La société emploie 150 personnes basées en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Mali et gère 8 sites sur le principe d'Abidjan.net pour les pays membres de l'UEMOA en attendant d'exporter le modèle en Afrique centrale. Deux autres sites thématiques ont été créés, afriquefemme.com et nouti.com, le site consacré à l'argot ivoirien. Le fabuleux parcours des deux tech entrepreneurs est raconté dans un livre qui paraîtra au mois de décembre. Votre seconde tête d'affiche, Denise Epoté, est un jeune chercheur djiboutien en agronomie. Il vient de rejoindre le réseau des laboratoires africains des sols de la FAO, organisme de l'ONU chargé de l'agriculture, réseau dont la mission est de concilier l'agriculture africaine de demain et le développement durable. Docteur en sciences de l'environnement, spécialité sciences des sols, après un cursus à la Sorbonne et à l'Institut supérieur des hautes études en développement durable de Rabat, Sogueshek a contribué à plusieurs publications internationales sur la nature des sols et leur impact sur la qualité de l'agriculture africaine. Le chercheur agropédologue vient d'être élu vice-président du réseau africain des laboratoires de sols créé par la FAO. Une première pour un scientifique originaire de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Le réseau fondé en 2017 par l'Organisation mondiale de l'alimentation regroupe 153 laboratoires en Afrique, dont l'objectif est de renforcer les capacités des laboratoires en matière d'analyse des sols agricoles. Au lendemain d'une COP26 plus que décevante, les changements climatiques que subissent les pays non pollueurs imposent de repenser l'agriculture africaine. À l'horizon 2050, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale se produira en Afrique. Et pour Sogueshek, il y a urgence à sensibiliser les décideurs sur l'importance des sols pour assurer la sécurité alimentaire. Denise Epoté pour RFI, merci à vous.